Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et on va apprendre à faire un brin de muguet. Voilà comment faire un brin de muguet au crochet. Donc c'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Donc il est super sympa, en plus c'est bientôt le 1er mai, donc ça tombe bien. Donc pour faire ce brin de muguet, on va avoir besoin de coton. Donc ce sont des fils en 100% coton. Donc j'ai pris du jaune, du vert et du blanc. C'est les trois couleurs dont on aura besoin. Donc ce sont des cotons normalement qui se crochettent à peu près avec du 3. Moi j'ai crocheté avec du 2,5. Donc un crochet 2,5, une paire de ciseaux, une aiguille à laine et un marqueur de rang. Voilà. Il nous faudra également un pistolet à colle. Voilà ce qu'il nous faut pour apprendre à faire ce brin de muguet. Alors n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Et maintenant, on va passer au pas à pas. Alors, on va commencer avec le fil blanc. On va faire un cercle magique. Et dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. On va resserrer le cercle. Et maintenant, on va faire 6 augmentations. Donc ça, c'était le rang 1. Le rang 2, on fait 6 augmentations. On va travailler en circulaire, donc on ne ferme pas les rangs. Par contre, pour se retrouver dans nos rangs, on va prendre un marqueur de rang. Donc là, ici, j'ai un peu serré, donc du coup, j'ai un peu du mal, mais ça va aller. Notre première augmentation ici. Donc, augmentation 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, donc on va prendre notre marqueur. Et on continue comme ça, donc tout le tour. Donc on aura en tout à la fin 12 mailles. Voilà, que des augmentations tout le tour. Et voilà, donc là on a donc notre deuxième rang qui est terminé et on a 12 mailles en tout. Ensuite, le rang numéro 3, on va faire une maille serrée. C'est la serrée qu'on va reproduire tout le tour, hein. Donc on commence avec une maille serrée. Et ensuite, une augmentation. Voilà, et ça, on fait ça tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. Une augmentation. Une maille serrée. Augmentation.
une maille serrée et enfin la dernière augmentation. Voilà, donc là on termine le rang numéro 3 et donc à la fin de ce rang on a 18 mailles. Maintenant le rang numéro 4 jusqu'au rang numéro 7, on va faire les 18 mailles qu'on a obtenues toutes seules. À chaque début de rang, on marque la première des mailles et on fait donc nos 18 mailles comme ceci jusqu'au bout. Donc du rang numéro donc 4 qu'on est en train de faire là actuellement jusqu'au rang numéro 7 inclus. Voilà, et on se retrouve donc à la fin du rang numéro 7. Voilà, donc là j'ai terminé le rang numéro 7. Donc maintenant pour le rang numéro 8, on va faire une maille serrée, et une diminution. Une maille serrée, une diminution. Ça c'est la série donc qu'on reproduit jusqu'au marqueur. Une maille serrée, une diminution et on aura donc 12 mailles. Maille serrée, la diminution, et la diminution. Voilà, donc là maintenant on a donc 12 mailles. Pour le rang numéro 9. Alors, le rang numéro 9, maintenant on va faire les finitions, d'accord? Donc on fait sur la même maille, donc à la première ici, on fait une maille serrée, on va la marquer, on reste dans la même maille et on fait une demi-bride, toujours au même endroit, hein. Et on reste à nouveau au même endroit et on fait une bride. Donc ça, c'est la première maille. La deuxième maille, on fait une bride, une demi-bride, toujours au même endroit, hein, et une maille serrée. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va alterner pour faire comme une espèce de pétale ici en fait, hein. Voilà, c'est pour faire les petites franges de la fleur, hein. Ça fait un arrondi comme ça. Donc ça, on va reproduire ça sur 2 mailles à chaque fois. Donc la première maille, on fait une maille serrée, une demi-bride et une bride. Et la deuxième maille, une bride, une demi-bride, une maille serrée. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va alterner à chaque fois pour avoir nos petits, voilà, comme ça, vous voyez, comme ça. Donc ça c'est sur 2 mailles, d'accord? Donc la première maille, on recommence, donc on alterne, hein. La première maille, on fait donc une maille serrée, une demi-bride
et une bride. Et en fait, la maille d'après, c'est le contraire. Une bride, une demi-bride et une maille serrée. Voilà. Et donc on fait ça tout le tour en alternant. Donc la première maille, maille serrée, demi-bride, et bride. Et la maille suivante, bride, demi-bride et maille serrée. Voilà, et on fait ça donc jusqu'au bout. Donc là, il nous en reste 4. Hein. Donc une maille serrée, une demi-bride et une bride. La maille d'après, une bride, une demi-bride et la maille serrée. Et la dernière série, donc il nous reste 2 mailles. Donc maille serrée, demi-bride et bride. Et enfin la dernière maille, bride, demi-bride et la maille serrée. Et voici la petite clochette qu'on obtient. Du coup, on enlève le marqueur. On va faire ici, à la première maille serrée, une maille coulée, une petite maille en l'air. On coupe le fil et on tire le fil. Voilà donc la petite clochette qu'on obtient. Voilà, donc là maintenant, on va faire la partie qu'on va mettre en fait ici. D'accord? Donc, on prend du jaune. On va faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, on va resserrer tout ça. Et ensuite, le rang numéro 2, on va tout simplement faire 6 augmentations. Donc 1, on marque évidemment la première, comme ça on sait où on en est. 3, 4, 5, 6,
Ah, j'aime pas ce crochet. Voilà, donc à la fin de ce rang, on aura 12 mailles. Voilà, donc là, j'arrive à la dernière augmentation. Tout simplement, maintenant, je vais retirer le marqueur. Et je vais faire ma maille coulée à la première. Ici, on fait la maille coulée. Et on va tout simplement couper le fil en laissant un peu de longueur. On coupe, on tire. Voilà. Maintenant qu'on a notre petit cercle qu'on va mettre en fait à l'intérieur de notre petite clochette, on va prendre un petit peu de rembourrage comme ceci. On va mettre à l'intérieur de la clochette. Voilà, on en met suffisamment pour lui donner une petite forme. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, donc cette partie-là, donc on va juste couper le fil central. Voilà. On va venir mettre une aiguille sur ce fil. Comme ceci. Et on va venir tout simplement coudre notre partie jaune à l'intérieur ici de notre petite clochette. Voilà, donc tout simplement hein, on passe comme ceci. Alors on essaie de rester au ras ici, donc là, de manière à ce qu'on ne voit pas trop de jaune dépasser en fait, hein, tout simplement. Donc on cache bien le rembourrage à l'intérieur qui ne ressorte pas. Voilà, et quand on arrive au bout, on fait un petit nœud pour bloquer tout ça. Donc là, je suis au bout. Je vais venir ici faire tout simplement un nœud comme ça. Hop, comme ceci. Et une fois qu'on a tout fait, qu'on a fait notre petit nœud, on vient perdre le fil à l'intérieur, on le ressort au bout, comme ceci. On va le couper à ras. Et voilà. Donc on a notre petite clochette qui est prête. Donc on en fait plusieurs. On fait le nombre de clochettes qu'on veut. Alors pour la feuille, donc on va prendre le fil vert. On va faire une chaînette de 18 mailles en l'air.
Donc 1, 2, on en fait 18. 15, 16, 17 et 18. Une fois qu'on a fait notre chaînette de 18 mailles en l'air, on va faire 3 mailles en l'air supplémentaires. 1, 2, 2 et 3. Donc dans la quatrième, 1, 2, 3, 4, on va faire une bride. Et on va faire ça 6 brides en tout. Donc pas dans la même, hein, mais sur 6 mailles, 6 brides. Donc une bride. Maille suivante, une bride. On est à 2. 3 brides. 4. 5. Et 6. Donc 6 brides. Donc là on a fait donc notre maille chaînette, on a fait nos 3 mailles en l'air et ensuite dans la quatrième on a fait 6 brides à la suite. Ensuite on va faire 6 demi-brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là on a fait 6 demi-brides. Comme ceci. Maintenant, on va faire 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et enfin la cinquième. Donc là, en toute logique, il nous reste une maille sur la maille chaînette de départ. Donc ici, on voit bien qu'il nous en reste une là. Donc, sur la dernière ici, on va faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, on a fait la première partie. Maintenant, on va faire l'autre côté. Sachant qu'en fait, tout simplement, hein, c'est le même principe à chaque fois. Ici, on a fait donc un côté. On va reproduire exactement la même chose de l'autre côté. D'accord? Donc là, ici, par exemple, on a fait 5 mailles serrées. Et bien, on va faire les 5 mailles serrées. Donc ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on avait fait les 6 demi-brides ici. Et bien, on va faire les 6 demi-brides maintenant. Donc 1, 2, 3,
4, 5 et la 6e. Voilà. Et on avait commencé donc avec 6 brides. Comme on avait commencé avec les 6 brides, et bien maintenant on va faire les 6 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Comme ceci. Et ensuite, là où nous avions fait donc les 3 mailles en l'air, ici, sur la base, on va faire une augmentation de bride. Donc ici, hein, là, on fait une augmentation de bride. Et 2. Donc ça veut dire 2 brides dans la même maille. D'accord? Maintenant, on va tout simplement faire une maille coulée sur la première des mailles en l'air, des 3 mailles en l'air qu'on a fait au début. Voilà, ça fait une feuille un peu comme ceci, un peu longue. Voilà, puisque sur les sur les muguets, les feuilles elles sont un peu plus longues. Voilà, donc maintenant on fait tout simplement une maille en l'air et on va couper. Et voilà pour la feuille. Donc là, on va commencer donc les tiges. Donc on prend du fil tout simplement comme ça, du fil de grillage là, comme ceci, tout fin, ou plus épais, peu importe. Donc on va découper un morceau dedans et on va le plier en 2. Comme ceci. Voilà, comme ça, on va essayer de le faire tenir un peu droit. De toute façon, il tiendra droit en fait en mettant le fil, vous allez voir. Donc là, on prend le fil vert comme ceci. Et on va venir ici déjà là dans la petite pointe qu'on a fait comme ça, faire un nœud. C'est juste pour qu'il tienne au démarrage. Voilà. On fait un double comme ça, au moins ça tient bien, on est tranquille. Maintenant, tout simplement, on va venir, donc on appuie un peu la pointe comme ça, il s'écrase un peu. Et là, tout bête, on va tourner autour. Comme ceci. C'est un petit peu fastidieux à faire, mais il faut prendre le temps un petit peu de le faire. Comme ceci. Voilà, on continue. Donc on fait ça tout le long, donc jusqu'en bas. Comme ceci en fait, hein. Ça fera comme ça en fait. Voilà. Donc on fait ça. Le nombre de tiges qu'on a besoin. La longueur qu'on souhaite également, hein. Il n'y a pas d'obligation. Voilà, donc on continue comme ceci.
Et on se retrouve une fois qu'on a le nombre de tiges qu'on veut. Alors, une fois que j'ai fait la longueur en fait en vert avec le coton, pour le faire tenir, on va venir avec le pistolet à colle mettre un peu de colle sur la pointe. Après, il faut aller assez vite parce que ça sèche très rapidement. On finit en collant la pointe. Comme ça, après, ça bouge plus. Et voilà. Donc, une fois que c'est fait, ça a séché, on coupe le fil qui reste. Et voilà. Donc là, pour la tige, donc on en fait plusieurs, hein, des tiges comme celle-ci. Donc, une fois qu'on a nos tiges, on va venir ici. Donc, pour celle-ci, par exemple, je vais venir coller la feuille. Donc là, j'ai ma feuille. Tout bêtement, je prends mon pistolet à colle et je vais mettre de la colle donc sur la tige ici, tout le long, sur la longueur où je veux coller en fait ma feuille. Et je viens ici coller tout bêtement ma feuille. Comme ceci. Et voilà. Donc on laisse, on appuie un petit peu, bon on s'en met un peu sur les doigts, mais bon. Voilà. Et on la laisse tout simplement refroidir. Comme ça, hop, voici. Donc on fait nos feuilles comme ceci. Après on fait le nombre de feuilles qu'on veut, hein, évidemment. C'est au choix de chacun. Donc on fait ça pour les feuilles. Ensuite, si on veut, donc pour les petites clochettes, donc de la même manière, ici, on va venir la tige, on va la tordre un petit peu au bout, puisque les clochettes, elles tombent comme ceci. Vous voyez? Comme ça. Elles sont pas en hauteur, elles tombent. Comme ceci. Donc on les tord comme ça. Donc moi ce que je veux, c'est que je voudrais en mettre une ici. Comme ça. Et je voudrais en mettre une un petit peu plus bas comme ça. Donc je vais venir ici raccorder un bout. Donc de... Comme ça. Voilà, pareil, hein, je le double. Alors je le double parce que moi j'en ai un qui est très fin et ça évite, enfin ça le durcit un peu quoi. Après celui-là est peut-être un peu trop fin. Bon, ça fait le job. Donc pareil, je fais toujours ma petite boucle. Je viens accrocher mon fil dessus. Je fais un petit nœud toujours pour le retenir. Voilà, donc là je vais donc enrouler mon fil dessus, hein, comme pour les autres. Et quand j'aurai la longueur voulue, je viendrai l'accrocher ici. Je ferai un tour dessus, enfin j'avance un peu et on le fera ensemble. Pour que vous puissiez voir comme ce que je pense en fait. Voilà, donc là on avance un peu, on continue à rajouter donc du fil vert sur la tige et on se retrouve quand on a la longueur voulue pour accrocher là. Voilà, donc là j'ai la longueur voulue, d'accord, donc je viens en fait tout simplement caler les tiges ensemble comme ça à la hauteur voulue. Donc là je vais la baisser un peu, voilà, à peu près par là. Et là tout simplement je raccorde en fait le fil aux deux. Voilà, comme ça ça sera beaucoup plus costaud.
Et donc je continue en fait comme on faisait jusqu'à maintenant, en faisant tourner le fil tout autour, mais j'englobe les deux fils ensemble. Donc le nouveau ici et l'ancien, comme ceci. Voilà, donc je tourne tout simplement mon fil autour des deux tiges. Voilà, jusqu'à ce qu'on arrive en bas. Voilà, donc on continue. On se retrouve une fois qu'on a terminé. Voilà, donc là j'arrive au bout. Donc de la même manière, je vais venir mettre ici de la colle pour pouvoir terminer. Voilà. Voilà, donc une fois que c'est fait, donc je vais continuer un petit peu parce que sinon ça va faire un gros bourrelet, ça va pas faire joli. Donc on continue un petit peu pour que ça fasse un peu plus voilà, plus naturel. Voilà, une fois qu'on arrive au bout comme ça, et une fois que la colle est sèche, on vient couper le fil à ras. Voilà. Donc là j'ai la tige que je veux pour mes petites clochettes comme ça. Voilà. Donc là, on va venir maintenant cacher les fils qui me restent en fait, et on va venir coller après les petites clochettes. Et on va venir assembler tout ça avec les feuilles. Donc on cache les fils et on se retrouve. Et voilà, donc là j'ai retiré tous les petits fils, tout est bon, on n'a plus qu'à coller tout ça. Donc pour les petites clochettes, on va venir tout simplement mettre un petit point de colle sur la tête et on vient mettre la tige dessus. On attend que ça sèche. S'il n'y en a pas assez, on en rajoute. Le but étant que ça tienne. Alors évidemment là j'en ai trop mis. Donc je vais retirer les fils après. Et voilà. Voilà, donc maintenant on va coller la deuxième ici, l'autre sur la petite, et puis après on va venir installer les feuilles, tout pour que ça fasse joli. Donc on colle tout ça, et puis on se retrouve. Et voilà donc notre petit bouquet, notre brin en fait de muguet est terminé. Donc voilà, j'ai tout simplement en fait accroché toutes les tiges ensemble, et comme pour chaque tige on enroulait de toute façon le fil tout le tour, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai enroulé le fil ici tout le tour et fini en collant avec du pistolet à colle. Voilà, donc voilà notre petit brin de muguet. Voilà, notre brin est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en dessous de la vidéo si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.